Hello, aujourd'hui 1er novembre, je profite d'une éclaircie. Ça va pas durer parce que quand ça s'assombrit vachement. Mais voilà, je vais faire un petit tour des nouveautés, des choses que je trouve sympas en ce moment. Je vous montre ça. En premier déjà, c'est la Silte Pecana qui, bon, j'ai essayé de pas trop arroser. Je pense que j'ai trouvé le rythme de croisière. De toute façon, je vérifie avec mon testeur d'humidité. Mais enfin, je ne sais pas si vous avez suivi, mais dans les derniers épisodes, bah, elle avait du mal à ouvrir les petites feuilles qui étaient là. Ça c'est un petit peu jauni, hein. Ouais, il n'y a pas de bestiole, mais elle est un petit peu jaunie celle-là. Et il y a toute une partie là, mais peut-être qu'elle a eu des bestioles, hein. Parce que j'avais beau vérifier, hein, j'ai essayé d'ouvrir les feuilles un petit peu au forceps. Mais elle a eu une période où là, elle voulait plus m'ouvrir les feuilles, malgré elle se maintenait. Et là, je regardais, je pense que c'est enfin reparti. Ah là, je suis trop, 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 trop contente parce que là, magnifique. Ça c'est de la belle feuille. Bon, encore pas très grande, hein, malgré qu'elle soit sur tuteur. Donc en fait, j'avais décroché un petit peu cette partie-là et j'ai rabaissé un peu les lianes comme ça, de manière harmonieuse, hein. J'ai fait faire tout le tour, donc ça l'a un petit peu tassé, mais au moins c'est joli, ça fait touffu. Et puis bah, j'ai gagné un peu, mais bon, moi je suis encore au bout du... c'est bien, parce qu'en fait elle m'a refait là, les dernières feuilles, elle a repris de la tige, mais ça se passe bien. Mais déjà, entre cette feuille-là et cette feuille-là, c'est bien, c'est mieux. Je suis contente, elle est bien repartie. Je la tonde de temps en temps, parce que j'ai plusieurs lianes et des départs à plusieurs niveaux, donc je la tourne de temps en temps. Puis là, elle est pas loin de la fenêtre. Ça se passe plutôt bien. Ici, mon Burl Marks, à part la poussière, Burl Marks variegata. Vous voyez, je vais avoir 3 feuilles là. Je sais pas si vous les voyez bien. Hop. Donc, je vais en avoir 2 belles jaunes là et là. Et puis celle-ci qui a l'air un peu plus verte. À voir si j'ai des variégations. Et ça, non, c'est une catafine. Mais bon, il va toujours bien. Et là, une feuille aussi, pardon. J'ai une feuille ici aussi. Donc j'ai 4 feuilles. Ah, j'ai rien dit. 1, 2, 3, 4. Non, il y en a 5. J'avais oublié celle-ci. Bougez pas, je fais 1, 2, 3, 4 ici, 5 ici et 6 ici. Je l'ai compté celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 feuilles. Il va vraiment falloir que j'achète que je récupère un tapis chauffant bientôt. Je viens de voir là que j'avais ma petite alocasia. Je crois que c'est ma Sarian. Je crois que c'est mon alocasia Sarian là que j'avais mise en pont, que j'avais sorti de la planta box. Et je voyais que cette petite feuille penchait. Et en fait, je l'ai à peine. Mais pourtant, c'est pénible, hein. Elle est encore toute verte là. Elle commençait un petit peu à pencher et je l'ai à peine touchée que j'ai perdu le pied. Donc j'ai même plus... Ben oui, ça a pourri. J'ai même plus la bulbille là. J'arrive même plus à voir où est le pied là. Bah oui, c'est la partie qui est pourrie là dans le pont. Mais n'importe quoi. Alors le pont a froid là, hein. Je sais que j'avais un commentaire d'une personne là qui me demandait est-ce qu'on peut mettre les plantes en pont l'hiver. Je lui répondais, alors moi j'ai pas encore testé tout un hiver complet parce que j'ai commencé le pont qu'en janvier de cette année. Donc j'ai passé une fin d'hiver et encore j'avais pas beaucoup de plantes en pont. Donc j'ai pas trop de retour de ce que j'entends dire, c'est qu'il faut que on garde une température
d'une 19-20 degrés, quoi, pour que le pont, pour que ça pourrisse pas. Et la preuve, c'est que là, pourtant, on est à la maison, hein, le radiateur, il est juste là. Donc quand ça chauffe, elle est pas loin. Donc est-ce que le tapis chauffant va me sauver sur des petits pots comme ça, parce que je pourrais pas mettre toutes mes plantes en pont sur le tapis chauffant, ça c'est pas possible. Mais sur des petites comme ça qui risquent d'être fragiles, enfin, ça me gave, ça me gave, ça me gave. Là, va falloir que je creuse, essayer de voir si le bulbi est vraiment tout pourri ou pas. Mais la Sarian, là, elle commence à me chauffer les oreilles, hein. J'avais récupéré deux... Ah, attendez, hop, je l'avais marqué. Ben ouais, en fait, j'avais une bulbille, j'étais plus sûre qu'il m'en reste qu'un ou deux. Ah bah là, ça se trouve, c'est définitif, il m'en reste qu'un. Ça m'énerve, surtout que la feuille... Je comprends pas comment ça a, ça a pourri en 2 temps 3 mouvements, ça a même pas eu le temps de faire jaunir la feuille. Je vous assure que là, c'est la lumière qui fait ça, mais elle est toute verte, hein. Elle est toute belle et voilà, elle a plus de pieds. Non mais j'hallucine. On est le 2 novembre aujourd'hui, ça souffle dehors. Il y a le passage de la tempête. Bon, on n'est pas trop touché, c'est plus chez ma maman en Normandie que ça va se ressentir. Mais ça souffle quand même pas mal dehors, hein. On a une chaise qui est tombée. Elle n'ira pas plus loin, elle va être arrêtée par le massif, donc tout va bien. Je prenais la caméra aujourd'hui pour montrer comme mon alocasia Sarian, je pense hier, regardez. J'avais sorti ma petite alocasia Jacqueline, ça c'était une feuille qui était sortie en plantabox chez moi. Et vous voyez le pied est là, et là c'est la tige. Donc ça fait comme la Sarian, c'est-à-dire que la feuille n'était pas trop moche, mais en tout cas la tige avait pourri là. Donc je vais voir ce que ça donne. Il va falloir que je ressorte aussi la bulbille du pont. Mais ouais, c'est pas tip top, hein. Donc là, bon, je vais laisser la feuille histoire de le temps qu'elle jaunisse, quoi, histoire de la voir. Ben voilà, j'ai encore perdu cette tige d'alocasia. Donc l'hiver va être rude. Et ce que je constate aussi, c'est que, bon là c'est mes boutures de Hoya linearis qui sont pas forcément tip top, mais regardez, il y a du moisi sur le pont. J'ai une fenêtre qui est pas... J'ai pas encore changé mes fenêtres, là, mes portes-fenêtres, pardon, qui sont plein sud, là, sur cette partie-là. Pour tout vous dire, on voulait envisager de faire des portes-fenêtres ici. On savait pas trop lesquelles. Peut-être agrandir. Je vous avoue que c'était plus sur celle-là. On voulait faire en sorte d'avoir vraiment 3 ou 4 battants là, de porte-fenêtres, d'avoir une vraie baie vitrée. Donc on n'a pas fait changer ces 2 porte-fenêtres pour l'instant. Et je vous avoue que là le froid, c'est plus du tout isolé, on sent l'air froid. Voilà, donc je pense que là il va falloir que je les bouge, ou en tout cas que je dispose ici les plantes qui craignent moins. Genre tout ce qui est baby alocasia, c'est même pas la peine. Tout ce qui est bouture, il faut que je les enlève de là. Je vais laisser ici que des plantes qui tiennent un peu le choc en hiver, enfin qui sont pas sensibles. Donc il y a urgence, il faut que je m'en occupe aujourd'hui de trouver 1 ou 2 tapis chauffants et puis de la place où les installer. Parce que là il y a ce pont là qui se sent pas bien. Là mes baby alocasia aussi, on voit, enfin de toute façon il faut que je change le pont aussi, là il est tout, il y a du moisi au-dessus. Je crois, je sais plus si j'en ai vu sur celle-là, j'ai remis en bouture là, mais oh là là, qu'est-ce qu'elle a? Elle se sent pas bien? Non, elle se sent pas bien. Je vais peut-être tout remettre en plantabox et c'est pareil, dans un endroit qui est plus chaud. Enfin bref, je vais faire des changements pour l'hiver. J'espère que j'aurai le temps de filmer tout ça, voir si ça vous intéresse. Ici, bah ouais, on voit qu'il y a un petit peu de moisi au-dessus. Oh, bah j'ai du boulot. Je pensais pas faire ça aujourd'hui, mais il va falloir que je rince tout mon pont là.
Et que je me réorganise. Zout de zout. Alors du coup, ici, si j'enlève tout ce qui est tampon, pour pouvoir le mettre dans un premier temps au-dessus à côté d'un radiateur, je pense que je vais mettre ça dans mon petit plateau comme ça, et puis je ferai la récolte. Ça va changer la configuration là, hein, parce que qu'est-ce que j'ai en pont? Lui, je vais essayer de le garder. J'ai ça, 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 ça. Ça, je vais voir, c'est peut-être un peu trop gros. Je vais le laisser ici. Je vais prendre ça. Ça, je vais essayer de la laisser. Je vais prendre ça. J'ai des boutures de Hoya là qui font pas bien, même si elles ont un peu le soleil de temps en temps. Qu'est-ce que je vais prendre ici? Je vais prendre mes petites boutures de je sais pas quoi là-bas. Je vais prendre mes boutures de Mycans. Je vais prendre ça, mon Alocasia Black Velvet. Ça va rester. Et je vais prendre mes petites boutures de... Je crois que c'est de la Curtici, ça. De Hoya Curtici. Et puis, bah, ça va déjà faire pas mal. Je vais aussi... Ouais, je vais pas les laisser là, celles-là. C'est en train de reprendre. Est-ce que j'ai de l'eau? Oui, j'ai de l'eau. J'ai pas beaucoup de reprises de celles-là, mais je voudrais les garder au chaud. Donc ça va changer toute la configuration de devant ma porte-fenêtre là. Bon, alors j'ai un petit peu rassemblé là ce que je vais coller près du radiateur. En attendant, je me disais que celui-là c'était mon ficus Moonlight. Je me disais que j'allais le laisser, ça mangeait pas de pain, etc. Mais en fait, c'est tout sec. Donc lui, je vais le jeter. Ici, voilà, j'avais une petite bouture. J'avais acheté une Hoya Wayeti Variegata. Et puis, bah voilà, elle fait que perdre ses feuilles. Je pense que c'est mal barré, donc ça, je vais checker, mais à mon avis, ça va pas passer l'hiver. Et puis là, oui, il faut que je nettoie, là, essayer de retrouver la bulbille. Mais sinon, ça, je vais essayer de faire du nettoyage aussi, parce qu'il faut que j'enlève un petit peu la moisissure au-dessus du pont. Et puis, bah, tout ça, ça ira pour l'instant à côté du radiateur. Et dès que j'aurai un tapis chauffant, bah, sur tapis chauffant. Alors du coup, ça fait que... ça fait un peu vide. Je pense que je vais rester sur ça. Faut que je retrouve un tuteur là sur mon Syngonium. Il a tellement repris, hop là, d'ampleur que voilà. Je vais essayer de les replacer un petit peu parce que vous voyez le soleil. Ah, quoique. Non, non, il va tourner. Je vais essayer de remettre ici des plantes qui craignent rien, qui apprécieront un petit peu de soleil en fin d'après-midi et qui n'ont pas peur du froid. En tout cas, qui sont en substrat, qui ne nécessitent pas forcément de la chaleur. Là, vous voyez, tout ce qui est en terre, là, ça va, c'est moins grave. C'est moins grave que du pont. Oh, écoutez ça. De remettre là mon pot de bambou parce qu'il s'était renversé. J'ai rassemblé les chaises là devant. On va bien voir ce que ça donne, mais là ça souffle. J'ai le pierre là qui est normalement collé au mur, qui est normalement collé là, qui s'est cassé la figure. Bon, ça c'est pas grave, ça va repousser. Je me méfie de mes pots là-bas. Il y a des bourrasques, c'est assez impressionnant. Oh, j'ai ramassé une ou deux plantes là qui étaient un peu. Il y en a une qui était tombée. J'ai bien fermé ma serre, j'espère qu'elle va pas prendre au vent. Donc c'est pas simple, ça vente beaucoup. Bon, mis à part la tempête,
Je refais une évolution là de ma Oya linearis, mais c'est impressionnant. Il n'y a pas très longtemps, là, sur les petites tiges, il n'y avait pas autant de feuilles. Il y avait limite, il y avait une tige et puis pas de feuilles, mais là, donc c'est bien ça, elle a commencé à faire les tiges et puis là, toutes les feuilles sont en train de sortir. Non mais regardez-moi ça. Alors là, je surveille l'arrosage comme le lait sur le feu, mais je suis impressionnée. Regardez celle-là aussi, c'est impressionnant. En tout cas, elle kiffe d'être collée à la fenêtre, là, ça lui va. Et j'en ai tout le long. Regardez, il y a des feuilles qui sortent. Là, limite à chaque nœud. Alors, pas trop, pas sur cette tige. J'espère qu'on voit bien, je suis désolée, je suis en contre-jour. Regardez là, par exemple, sur cette tige. Là, il y a une feuille qui sort. Oh là 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 là. Là, sur celle-là, c'est 3 feuilles. Sur celle-là, c'est plein de feuilles. Oh, désolée pour le focus. C'est magnifique. En fait, ça l'a fait toute duveteuse. Là aussi, j'ai plein de feuilles qui vont... Ça fait des grappes. C'est impressionnant. Je me suis confectionné un petit macramé là pour pouvoir... Parce que j'ai pas envie à chaque fois de glisser les feuilles, etc. Donc j'ai fait un macramé, je vais essayer de vous montrer comme ça, qui peut se décrocher ici. J'ai fait 3 nœuds qui se collent enfin, sur le crochet là. Focus. Donc en fait, je peux tout à fait détacher le haut et puis je peux séparer en fait chaque tige de mon macramé sans avoir à glisser à chaque fois les feuilles pour le sortir du macramé. Enfin bref, j'espère que c'est clair. Et puis il est tout simple, hein. Il y a trois ficelles. Et puis là je me suis amusée, j'avais des cailloux décoratifs que je ramenais de mes voyages et tout ça. Donc j'ai mis des cailloux, j'ai fait des nœuds entre chaque. Là j'ai mis une noisette, je trouvais ça trop mignon. Et puis un autre caillou là que j'aimais beaucoup. Voilà, puis je vais voir, faudrait que je le repasse pour que ce soit à peu près droit là. Faut que j'améliore un petit peu ce chigouigoui là, de ce zigouigoui. Je vais en profiter, donc j'ai accroché ma dernière Oya. Excusez-moi, je vais reculer, ça va être plus sympa. Je l'ai accrochée là aussi à la fenêtre avec la linéaris. Et je pense qu'elle se plaît, hein. Regardez les 2 jolies petites feuilles là que j'ai. Ça pousse très bien. Et... Elle a plus forcément de... Parce qu'elles ont dû grandir, hein, les petites feuilles rosées. Un petit peu comme ça là, que j'avais au départ, mais je pense qu'elles ont grandi. Il y a de belles là qui commencent à... qui grossissent. Voilà, c'est ces 2 petites feuilles là qui ont grandi chez moi. Moi, elle se plaît aussi collée à la fenêtre, hein. Il n'y a pas de problème. Bon, je vais filmer comme ça, pour ne pas être en contre-jour. Faites pas attention au mamey derrière, je sais plus. Depuis le temps, je crois que ça fait un paquet de temps que je dis que je dois le bouturer parce que j'ai plus que 2 feuilles. Là n'est pas le propos, je voulais vous montrer ma Standleyana depuis, depuis que je l'ai tutorée. Bon, je n'ai pas filmé cette partie-là, je voulais simplement changer son pot, la resurfacer, enfin bref, la remettre les racines moins dans le fond, parce qu'elle avait bien chignonné dans le fond de son pot. Et je me suis servi du tuteur qui était sur ma Monstera Deliciosa. Donc regardez la taille du tuteur, déjà pas mal. J'en ai profité. Bah, oui, si, j'ai réussi à l'enrouler. Regardez, on voit là, elle passe devant, devant, devant. Là, elle passe derrière.
Et elle revient là derrière. Je vais essayer de me déplacer, mais j'espère pas être en contre-jour. Et au moment où je l'avais tutorée, vu qu'elle ne me faisait plus que des feuilles vertes, où est-ce qu'est la dernière? Ouais, ça c'était une feuille verte. Si je suis la tige, la suivante, elle est là. Donc il y avait vraiment plus beaucoup de blanc, alors que jusqu'avant, elle me faisait une sur deux. La suivante, c'est celle-ci, qui était encore toute verte. Donc au moment où il y en avait une toute petite là qui ressortait, j'ai bouturé ici. J'espère qu'on on voit bien là. Donc j'avais coupé juste après cette feuille là. Ça c'était fin septembre. Là on est début novembre, on est le 6 novembre. Donc ça a bien repoussé depuis. Et je vous le donne en mille. Parce que j'ai des plantes qui ont fait des runners. Et ben je vous le donne en mille. Là, au lieu de me repousser une feuille, et ben, elle m'a repoussé une tige avec un nœud ici, un nœud ici. Je crois que... Ouais, il y a un nœud ici. Ça, c'est une cataphylle, mais pas de feuilles. Attendez, je reprends du recul. Là, je vais pouvoir enlever ça. Hop. Ça, ouais, c'est une espèce de cataphylle, mais de tige. Voilà, donc j'ai vraiment plus que... Alors voilà, je comprends pas. Là, j'ai bouturé pour que ça reparte. Et ça m'a refait une tige avec un nœud, une tige avec un nœud. Là, c'est de la tige, là, entre là et là. Et c'est qu'à partir de là où j'ai une feuille. Là, j'espère que... Ouais, ça c'est bon. Là, ce qui est en train de repousser... Je me suis sali les mains. Ce qui est en train de repousser, là, c'est une feuille. Mais du coup, je vais repartir. Là, c'est pareil, elle n'a pas de blanc, hein, elle est repartie toute petite. C'est normal, c'est une bouture. Mais résultat des courses, il va falloir que je recoupe. Parce que ça, c'est quoi qui pousse? C'est même pas... Pardon. Ça pourrait être une ramification. Je sais, ça n'a pas l'air d'être une racine aérienne. Ça pourrait être une ramification. Ça, c'est des racines aériennes. Donc, je ne sais pas. Je vais peut-être laisser voir ce que ça donne. Mais regardez, j'ai déjà remarqué aussi que sur la partie du dessous, il y avait un petit truc comme ça. Donc c'est censé être un départ, mais je pense que ça fait un bon mois que c'est comme ça. Et que même si c'est collé à la fenêtre, bon, fenêtre au sud, hein, mais c'est collé à la fenêtre et ça ne fait rien d'autre que ça, là. Ça n'a pas bougé. Donc je ne sais pas trop quoi en penser. Je vais prendre du recul pour bien vous montrer que moi j'ai bouturé ici, puis pour regarder comment c'est moche. Ça m'a refait un runner. C'est fou ça. D'ailleurs, si jamais je garde, il faut que je le rattache au tuteur, mais regardez comment ça, en un mois, ce que ça a donné, puis c'est moche. Donc je vais continuer à... Je vais rebouturer, je pense, à un moment. Sinon, la base est assez jolie, hein, ça y a pas de souci. Mais j'aimerais bien avoir une deuxième bouture pour remettre dans le pot. À mort. À mort. Tu pourrais dire que t'as soif. Mais il a mis les pattes dedans. Et d'habitude, il va dans le seau à la baignoire. Et ben, tu rentres pas avec tes pattes mouillées, hein. Bon, j'avais essayé de réarroser un petit peu pour essayer de voir si ça allait repartir. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est le pied que j'avais laissé en terreau, les deux lianes de ma Monstera acuminata, dont j'avais fait plein de boutures. Et j'avais voulu tester, voir si le pied allait repartir, quoi. Mais bon, ça lui a pas plu. Allez hop, ça c'est terminé. Voilà, il n'y aura pas de reprise du pied.
Bon, c'est pas bien grave, il restait pas grand-chose, mais voilà, ça c'est fait. Bon, je me mets dans ma cuisine là parce que je vais tâcher de récupérer du pont. Petite passoire, hein, il n'y a pas de secret. Donc ça, c'était mon ficus Moonlight. Qui, bon, j'espérais une reprise, mais là c'est tout sec. C'est tout sec. Il n'y a plus d'espoir. Je vais regarder un peu les racines, mais bon, à mon avis. Oui, voilà. Bon, bah. Même dans le pont, hein, même si je l'avais laissé, c'est légèrement humide, hein, mais bon, il n'y a plus rien là. Bon, et bien comme ça c'est fait. Tac, je récupère le pont. Je vais pouvoir bien nettoyer. Ouais, je sais pas pourquoi j'avais une écorce de quelque chose. Enfin, voilà. Tac. Et oh, à mon avis, il n'y a plus rien non plus sur cette... des feuilles tombent toutes seules. Ouais. Ça, c'est noirci à la base. Ouais, je dirais ça tient peut-être encore, mais... oui, voilà, ça y est, c'est parti. Hop, j'enlève ça, j'enlève ça. Peut-être qu'il n'a pas aimé non plus le... Ouais, pourtant ça a noirci, mais ça n'a pas pourri. Il n'est pas plus que ça détérioré, là, le tuteur de fortune. Mais oui, ben voilà, j'ai pas du tout de racines, il n'y a rien du tout. Alors, est-ce que... Je sais pas où la caméra. Est-ce qu'il y aurait espoir de faire quelque chose ici? Oh, je vais peut-être pas non plus tenter le diable, là, on arrive en hiver. Et ça, c'était l'autre partie. Non, ça a pourri. Regardez, on peut enlever le... Je sais pas, c'était un jour où c'était pas, pas viable, je ne sais pas. Donc voilà, je garde encore le pont. Ici, je voulais regarder rapidement, là c'est mon Sarian, où j'ai vu l'autre jour, bon j'ai ce pied là qui tient plutôt pas mal, et j'avais à côté un autre pied. Bon, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai pas de souci. Je laverai le pont. Je vais enlever une partie pour essayer de trouver... Ah oui, j'ai trouvé. J'ai trouvé la cata. Donc, au niveau de ça... Aïe, 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 dessus. Pourtant, il avait des feuilles. Donc, je trouve des petites racines là comme ça au milieu du pont. Donc, il a pourtant bien sorti, périclité, et là, il a pourri. D'où, il faut vraiment que je rapproche toutes mes plantes en pont, enfin, mes petites plantes en pont du radiateur, quoi. Parce que ça va pas le faire. Ouais, ça a pourri dans... Ouais, hop, on voit bien les petites racines, là. Ça a pourri dans le pont. Donc, si je veux pas que l'autre fasse pareil... Je vais regarder un petit peu comment sont les racines là, de celle-là. Ça a l'air pas trop mal. Ah. Ouais, bah, je pense qu'elle prenait le même... ça prenait le même chemin. Non, celle-ci est un peu plus viable. Celle-là, non. Celle-là, elle est pourrie. Et ça aussi, c'est pourri. Donc, il était temps d'agir pour au moins sauver celle-là. Il y a une racine qui est viable là, mais tout le reste, quasi, c'est... Ça va, le bulbille,
bulbe n'est pas mou. Donc j'enlève le maximum de racines pourries. Et puis j'espère qu'elle va en refaire. Mais elle, je vais la coller au radiateur et puis la coller sur un tapis chauffant. Ah, il était temps. Là, je vous raconte pas comment j'ai peur. Donc ma petite Alocasia Jacqueline, dont la feuille là s'est coupée, j'ai très peur. J'ai très peur de ce que je vais découvrir. Allez, c'est parti. J'espère pas un bulbi pourri. Donc je l'ai là, j'ai les racines. Oh my god, eh bien, il reste plus grand chose. Hein. Vous voyez? Ouf. En tout cas, le bulbi est dur. Là, c'était quoi? Je crois que c'était un... Je vais essayer de vous faire de vous montrer. Voilà. Je crois que c'était une petite feuille qui repartait. Bon, les racines ne sont pas pourries. Non, les racines sont belles. Le bulbi n'est pas pourri. C'est la feuille qui a périclité. Bon, celle-là, elle est moins moche. Mais il y a une toute petite feuille, mais regardez la taille. Ça, je pense que je vais remettre les deux dans le même et puis le mettre bien collé au radiateur. Allez, c'est parti. Bon, c'est temporaire, mais voilà ce que j'ai envie d'essayer là. Donc c'est la place du bureau. Limite, je pourrais installer une espèce de lampe horticole là. J'aimerais bien. Mais je pense que je vais squatter. Vous voyez, je suis en train de rechercher là pour des tapis chauffants. Et je vais squatter cette partie du bureau là parce que voir... Oh, je réfléchis en même temps. Voir en dessous. Si j'ai suffisamment de lumière, c'est pas ingérable. Et puis voilà, pour l'instant les radiateurs ne chauffent pas. Faudrait peut-être pas que je les colle autant, mais bon. Pardon, c'était comme ça là, c'était limite la feuille collée. C'est surtout le soir et la nuit que les radiateurs vont tourner et je me méfie. J'ai redescendu aussi mon anthurium là, silver blush, parce qu'il se... Ouais, je sais pas ce qui lui arrive, mais je pense qu'il a eu un coup de trop d'humidité et de froid, pareil. Donc voilà, ça donne ça. Je viens de refaire remettre la Jacqueline et la Sarian là ensemble en pont. Et puis voilà, près de la lumière, près de... Et là, au fur et à mesure, bah, je ferai des roulements, etc. en attendant d'installer les tapis chauffants. Et je voulais faire le point là ce matin sur mon Syngonium Freakings qui est bah, maintenant complètement en eau. Parce que le pont, ça n'a pas marché non plus. J'ai déjà changé l'eau hein, depuis que je l'ai parce que ça continue à pourrir un petit peu. Il n'y a pas... Bon, il y a des racines, hein, mais on les voit pas toutes nouvelles, blanches, etc. Ça, c'est les racines du dernier pot que j'ai sorti du pont parce qu'il n'avait pas continué à faire de racines. Je vois pas grosse évolution. Une petite feuille là, mais bon, ça n'a pas l'air de s'ouvrir non plus des masses. Et surtout, bah, je trouve que son état s'améliore pas, quoi. Celle-là, elle est en train de décliner. Elle a l'air de tenir quand même à son support. Regardez celle-là, bah, elle a pourri. Vous voyez comment c'est pourri? Attendez, il faut que j'aille retrouver
pied. C'est celui-là. Regardez si je peux enlever. Voilà. Donc, hop là, c'est même en plusieurs morceaux. Super. Donc, je comprends pas. C'est... Je vais les nettoyer là comme il faut pour enlever la base de la feuille. Et lui, ça donne quoi? Il a l'air de refaire des petites racines. J'ai l'impression que ça, c'est des nouvelles. Ah, attendez. Ah oui, bon, il y a des nouvelles, mais c'est pourri. Ça aussi. Il n'y a rien qui veut. J'ai déjà tenté le pont avec lui, hein, mais est-ce qu'il faisait trop froid? J'en sais rien. Ce que je vais faire, c'est que j'attends mes tapis chauffants et puis bah, je vais retenter du pont, hein, parce que je vais déjà le coller aussi au radiateur, lui, avec les copains. Mais c'est moche, moche, moche. Il y a pourtant des petites feuilles, là. Pas l'air de beaucoup s'ouvrir. Le reste n'a pas l'air pourri. On va bien voir. Celle-ci aussi, elle a l'air pas l'air super. J'ai pas l'impression qu'il y ait de trips ni quoi que ce soit, mais bon, ça s'est un peu calmé les trips là avec les températures qui baissent. C'est déjà ça. Celle-là, c'est pareil, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air d'être d'une vivacité terrible. C'est pas encore terminé, hein, cette histoire du Syngonium Freakings. Mais je m'accroche. Allez, j'allais commencer à m'occuper de bouturer cette branche que j'ai récupérée. J'expliquais que j'ai récupéré, que j'ai demandé à pouvoir prendre chez Truffaut, parce qu'elle était tombée au sol. Donc ce que je pense faire, c'est me servir des... Parce que je peux pas mettre juste cette tige en bouture. Ça fait pas sens. Et puis du coup, ça va trop pomper sur les racines. Enfin bref, je suis pas prête de raciner. Je préfère raccourcir. Du coup, je vais me servir de chaque ramification ici pour faire une petite bouture. Donc je vais commencer par nettoyer mon ciseau. J'ai pas envie de propager des bêtises. Donc c'est un petit peu d'alcool. Hein. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Et puis, c'est parti. Donc j'avais cette branche. Ah, en direct. Bon, c'est pas bien grave, mais je pensais pas à la bouturer ici, mais oh, ça vient de se casser. Zut. Malgré tout, j'aimerais bien quand même qu'il y ait des racines qui partent de là et de là. Bon, écoutez, je vais essayer de bouturer cette petite partie-là, mais j'aimerais bien. D'ailleurs, je vais essayer de voir si... Parce que du coup, ça a l'air de bien se casser. Je vais vraiment essayer de la sectionner. Ouais, non, c'est pas si facile que ça en fait. Mince, j'espère que je l'ai pas... Tac. Hop. Après, il faut que je me rappelle du sens. Je me rappelle du sens de cette bouture-là. Donc, je vais bien les mettre toutes dans le bon sens. Hop. Du coup, cette partie-là, j'ai envie... Vous voyez, il y avait, avant la ramification que je viens de couper, là, il y avait déjà une ramification ici. Donc, c'est sympa. Je vais avoir de quoi faire. Donc là, même chose. J'y vais franco pour pas abîmer le... Hop, pour pas abîmer le système. Je vous montrerai plus en détail après à la base. Hop. Voilà, là j'en ai une grande, mais je viens de voir qu'il y avait aussi
Il y a un nœud là, où je sais pas comment ça s'appelle, mais enfin elle a pas ramifié, mais en tout cas elle a refait un départ ici. Donc j'en profite. Tac. Donc là c'est dans ce sens-là. Faut pas que je me trompe. Je vais renettoyer mon couteau parce que ça... Mon ciseau, pardon. Ça a tendance à couler un petit peu. Je vais en profiter ici. J'avais une racine un peu... un bout un peu séché. Je vais... Hop, proprement. Enfin, proprement. Ça a tendance à être un peu écrasé. Hein. C'est mou comme matière. Et puis je vais procéder pareil sur chaque... Je pense qu'on peut appeler des nœuds. Là aussi c'était abîmé, vous voyez. Donc je vais bien enlever. Tac. Je garde bien le bon sens hein, de ce que je coupe. Donc ici c'est super, j'en avais une petite, mais bon ça sert à rien que je le laisse une longueur pareille quoi. Ça sert à rien que je laisse tout ça là, de là jusque là. Donc je vais... Il y avait eu une petite repousse là, on voit bien que c'est plus clair ici. Mais je pense que c'est viable aussi, il n'y a pas de raison. Donc je vais procéder de même. Impressionnée parce que là, je viens de recompter. Alors, à part la petite là, parce que j'ai cassé, j'ai 18 boutures là. Ça va déjà me faire une plante. Bon, faudra attendre la repousse, hein, mais ça va déjà me faire une sacrée plante, un sacré pot. Hein. Je vous tiens au courant. Oui, petite précision, je vais les laisser sécher quand même quelques heures, je pense. Je sais pas trop. Je vais voir. Parce que là, c'est après avoir coupé, là, ça devient un petit peu humide. J'ai pas envie que ça pourrisse dans le terreau, donc je vais laisser un petit peu sécher, un peu comme je le ferai sur un cactus. Pour voilà, mettre toutes les chances de mon côté, éviter que ça pourrisse. Donc voilà, c'est parti. Mais alors 18 petites boutures là, c'est impressionnant. Voilà, ça fait... on est le 25 novembre, je vous mettrai le calcul de... Ça fait combien de temps qu'ils sont en terre là, quelles sont en terre mes boutures de Rhipsalis paradoxa. Je me mets sur un rayon de soleil. Donc du coup, pour l'instant, pas grand-chose là. Je viens de les traiter là contre à la pyrétrine. Faut que je me méfie si là si ça n'empire pas là, j'espère que c'est pas grand-chose. En tout cas, il y a 1 ou 2 jours, j'avais regardé là, j'ai voulu réhumidifier un petit peu le terreau. Et je suis tombée là comme ça sur un trips qui se promenait sur une des boutures. Donc là, comme j'ai retraité quelques plantes, j'en ai profité pour lui badigeonner de la pyrétrine. Mais sinon, voilà. Bon, écoutez, en tout cas, les tiges se maintiennent. Bon, ça fait des fausses couleurs à la vidéo, je suis désolée. Ils sont pourtant bien verts, là, en vrai. Les petites taches oranges qu'on voit peut-être à la vidéo n'ont pas lieu. Ah, voilà, il y a moins de soleil, peut-être que ça va être plus parlant. Donc, pas de démarrage. Oh, je me rends compte que là, le petit bout, il a l'air de pas bien... Attendez, je vais me mettre sur mes genoux pour essayer d'avoir mes 2 mains. Qu'est-ce que tu donnes, toi? Hop. Oui, bon, bah rien du tout. Bon, alors c'est typiquement un là qui a... Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était le petit bout que j'avais cassé avant de couper. C'était lui. Attendez. Oups, qu'est-ce que j'ai vu là? Non, ça va, c'est pas un... C'est une saleté là. Ouf. La fille qui psychote. Bah, disons que je surveille, donc... Au-delà de psychoter, j'essaie de faire en sorte que dès que je vois un trips, je le zigouille. Donc voilà, les extrémités là, ça a séché. Je pense que c'est pas mauvais signe. Après, il faudra qu'il y ait des reprises, des repousses.
C'est pas le cas pour l'instant, mais bon, moi, ce qui me préoccupe, et en tout cas ce que je surveille, c'est d'avoir un terreau légèrement humide. Donc je pchite plutôt assez souvent et que je surveille qu'il n'y ait pas de pourriture qui s'installe. En plus, moi j'ai fait ça en hiver, mais bon, je pouvais pas me permettre d'attendre, tant pis. C'est peut-être pas la meilleure saison. J'essaie de retasser là cette tige. Je sais pas pourquoi je l'ai faite aller vers le bas. Je vais essayer de lui remettre de la terre là à la base pour la redresser un peu parce qu'elle fait un peu tâche avec toutes les autres sont droites sauf celle-là. Donc je vous redonnerai des nouvelles de ces boutures. Alors du coup, je voulais vous faire un petit point sur les boutures du bégonia de ma grand-mère. Pour la petite histoire, je ne me rappelais plus, mais à l'époque où j'avais le bégonia de ma grand-mère en pleine forme et tout ça, et d'ailleurs, j'en ai pas fait qu'une, mais j'avais fait des boutures. Il m'est arrivé de faire des échanges avec les boutures de ce bégonia là qui avait bien pris. Il y en avait qui avaient des feuilles magnifiques, rouges derrière, etc. Enfin, il a fait des bébés, hein, le bégonia de ma grand-mère. Ça s'est bien passé jusqu'à ce que je le tue. Voilà. Et donc ma maman m'a rappelé que en fait je lui avais même à elle donné une bouture. Sur la petite vidéo, normalement avant, je vous montre comment est son pied avant que je coupe. Et là, depuis que, alors on est début novembre, ça fait à peu près un mois que j'ai ramené ces boutures et ça se passe bien. Regardez, il y a des belles racines. Oups, oups. Il y a même un pied là, il faut que je le change de peau parce que j'arrive pas à l'enfoncer plus. Je veux garder cette feuille là. Donc en fait, ça bloque un peu le fait que ce soit dans l'eau. Là, je ne veux pas casser cette feuille. Et donc c'était dans l'eau, je sais pas, des fois ça arrive à aller dans l'eau jusque là, donc ça m'a fait une racine. Et regardez, il y a une jolie feuille là qui est en train de pousser. Bah, elle sera dans l'eau, hein, moi je m'en fiche, c'est vraiment pas un problème. Ou alors, eh ben, je sacrifie cette feuille. Je réfléchis. Il faudrait que je coupe ici. Hop là. Il faudrait que je coupe au niveau de mon pouce là. Ce qui fait que j'aurai un départ ici avec des racines et une feuille. Mais du coup, ça sous-entend qu'il faudrait que je sacrifie finalement cette feuille pour remettre ça dans l'eau. C'est une idée. Je vais vraiment réfléchir. Parce que là, j'ai quand même de quoi faire. J'ai pris une belle bouture. Ça, c'est pour la première. Attendez, je vais la sortir parce que sinon, on ne voit pas. Hop, excusez-moi pour la lumière, mais si je filme pas quand j'y pense, puis comme il fait nuit à 17h, je filme maintenant. Ici, ma maman m'a dit mais non mais vas-y t'en fais pas parce que de toute façon elle avait encore une belle tige là avant cette bouture. Elle avait une longue tige de bégonia et de toute façon le sien est en bonne santé donc il repartira. Et je crois qu'elle m'a dit la dernière fois qu'il commençait déjà à refaire des feuilles là où j'ai coupé, là où j'ai bouturé. Donc voilà, aucun regret. Par contre, quand j'ai pris la bouture, je me suis dit, mais c'est dommage, et en tout cas où c'est magnifique. Regardez toutes les petites feuilles, tous les départs qu'elle faisait déjà. De toute beauté, hein. Donc c'est une super bouture en pleine forme et je retrouve là mon bégonia, le bégonia de ma grand-mère. Je suis super contente. Ouf! Heureusement que j'avais donné un bébé à ma maman. Je vais retrouver un bébé du bébé. Enfin bref. Et là, ça commence bien. Ça fait déjà des racines. Mais j'ai dans l'idée justement je voulais voir déjà ce que ça donnait. Mais je pense que je vais rebouturer la bouture. Pour pouvoir en faire deux. Et je pense que je vais recouper ici au niveau de mon pouce quelque part où je puisse sacrifier le moins de feuilles possible. Mais voilà, je vous montrerai, mais je vais couper celle-ci en deux. Du coup, sur ma bouture, j'ai coupé, regardez, hop, c'est magique. Tac. Ah bah, j'ai coupé là. Alors pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que là, il y avait deux départs. Attendez, je vais essayer de tourner qu'on voit mieux. Je suis dans ma cuisine. Donc là, juste là où j'ai coupé,
Donc il y a une feuille en dessous. Là, je verrai si je garde la grande feuille. Bon, elle va donner de la vie à la bouture. Mais en tout cas, là, j'ai 3 feuilles. Oh, j'ai 3 feuilles là qui repartent. Mais 3 quoi. Qui repartent là du nœud. Donc ça, c'est super. Les feuilles, les petites feuilles là vont grandir. Et puis j'en aurai peut-être d'autres. Et donc là, ça me fait une belle bouture qui a déjà un petit peu de racines. Et là, pour le coup, sur là où je viens de couper, je vais enlever malheureusement cette feuille-là. Je sais pas ce que ça donne, j'ai jamais essayé, mais je vais la mettre dans l'eau elle aussi. Je suis pas sûre que ça donne grand-chose. Ce sera peut-être juste une feuille avec des racines. Il n'y aura jamais de départ ou de choses comme ça, mais j'ai envie de tenter parce qu'elle est toute belle celle-là. Et puis j'hésite encore, mais je vais peut-être la garder celle-là. Si j'arrive à trouver un récipient où je peux mettre... Alors par contre, je vais garder celle-là. Hein. Ça, c'est sûr que je garde les petites feuilles là. Je vais bien voir, même si ça racine au niveau de ce nœud-là, mais c'est pas un problème. Je mettrai ça en terre. Et puis bah, ces feuilles-là, elles vont grandir et ce sera des feuilles de bouture. J'ai aucun souci. Donc il faut juste que je trouve un récipient où je peux caler cette feuille-là, là, un petit peu comme ça, sans la casser. Et où le bas trempe en eau. Voilà, donc ça me fera 3 boutures et une feuille de mon bégonia préféré. Je profite d'une éclaircie. On est le samedi 4 novembre? Ouais, 4. Ok. Je viens de voir, parce que en fait la semaine, c'était une semaine de folie, j'ai pas forcément tout suivi. Alors, des super bonnes choses. Regardez-moi, ah, ça y est, il y a un nuage. Regardez-moi cette folie de mon Anthurium luxurians croisé avec un radicans. La feuille là, non mais elle grandit, mais limite d'heure en heure quoi. Regardez la taille de la feuille. Et la couleur, de toute beauté. Donc je lui dis tous les jours, faut que tu rattrapes l'avant-dernière, c'était celle-là. Elle n'a pas poussé chez moi, elle n'est pas sortie chez moi. Je l'ai eu avec cette feuille-là, mais celle-ci, ça c'est une de chez moi. Je la colle là, je la mets par terre au soleil. J'espère que ça lui plaît. En tout cas, ça a l'air de lui plaire. Ce que je viens de voir là, c'est pour ça que je prends la vidéo. J'étais en train de m'occuper. J'ai bien vaporisé là ma nouvelle feuille de philodendron mayoi. Elle était toute, je sais pas si on voit là, tu vois, vous voyez celle-là, elle était toute plissée là comme ça. Et en fait, je pense que c'est là, il commence à faire sec, le chauffage tourne. Donc elle était toute collée comme ça, mais sans que ce soit grave. Donc j'ai pulvérisé. Et puis bah, j'ai aidé un petit peu les feuilles à se décongestionner là. Enfin les feuilles. Les morceaux de la feuille à se décongestionner comme ça, sans forcer. Et c'est sorti, enfin ça s'est déroulé tout seul. Alors vous voyez là, j'espère que ça va revenir parce que là pour l'instant elle est bien pliée. J'ai rarement vu une feuille pliée comme ça. Vous voyez là, il y a une grosse pliure. Mais bon, j'espère qu'un petit coup de soleil, un petit coup d'humidité, ça va le faire. Et j'ai comme l'impression que celle-là, elle va me faire quelque chose bientôt. Elle a changé de couleur. Alors en parlant de changer de couleur, bah, j'ai les feuilles du bas là qui... les feuilles de base. J'ai toujours du mal à garder les feuilles du... Pourtant, ça se passe bien, puisque regardez, j'arrose pas trop, j'arrose suffisamment, les autres vont très bien, la poussière. Mais voilà, j'arrive pas à garder les petites. Là, je vais enlever ces deux-là très très bientôt. C'est les feuilles d'automne. En tout cas, c'est les couleurs d'automne. Regardez pas le chantier, j'ai pas eu le temps de ranger, j'ai pris la caméra. Mon Florida Green, là, superbe, rien à redire. Il y a celle-là qui va grossir, il y en a une nouvelle là qui est en train de se préparer. Le bonheur. J'ai mon petit Céboublou là qui est en train de me faire aussi une belle feuille. Bon, j'aimerais bien les fenestrations, ce serait cool. Je réclame, je réclame. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Alors, dans les moins bonnes nouvelles, ça fait quelques jours que mon magnifique philodendron fait la tête. Il a quelques feuilles là comme ça qui faiblissent.
Je vais voir ces racines là. J'en ai plusieurs là comme ça, ils penchent. J'ai pas eu le temps de m'en occuper. Et celle-là aussi, je crois que c'était la dernière qui penche. Il y a un souci au niveau des racines. Alors peut-être que lui aussi va passer en pont, je n'en sais rien. C'est vraiment usant. Ici, j'ai vu qu'il y avait... Ah non, j'ai cru que c'est la cataphylle. Alors j'ai rien dit. Sur ma Cuprea Red Secret là, qui se tourne vers le soleil. Ça c'est la dernière. Waouh! Toute beauté. Ça fait un moment qu'elle est sortie. Ici, sur mon pédatum, philodendron pédatum, il y a une belle feuille là qui est en train de se dérouler. C'est pareil, je la laisse se dérouler. Là, elle n'a pas de difficulté majeure. Je l'ai pulvérisée là pour que ce soit pas sec. Je l'aide un tout petit peu, mais bon. Hop, c'est quoi ça? Non, c'est une saleté. Je l'aide, mais elle n'a pas de difficulté. Ça va bien s'ouvrir. Mon Cissus discolore. Il va falloir que je retrouve. Alors, excusez-moi. Il va falloir que je retrouve du tuteur. Parce que je suis super contente. Il pousse, il pousse, il pousse, il pousse. Il kiffe là le soleil dès qu'il fait beau, là, il est à la fenêtre. C'est génial. Mon Silté Pécana, là, il reprend du feu de Dieu. Hein. Ça y est. Je viens de pulvériser aussi, ne vous inquiétez pas. Ça y est, je vais avoir des belles feuilles. J'espère qu'elles vont grossir. Parce qu'il est sur tuteur. Lui, là, mon Syngonium, il se pareil. Il ne sait plus où donner de la tête. Il y a des feuilles qui vont sortir de partout. Voilà. Au cœur, là, il y en a plein. Il y en a encore une là qui va sortir. Une là, une là, une là. Je ne sais plus où donner de la tête. Il va très bien. Ici, là, j'avais mis un... Ça, c'est un pothos. Doré, je crois, golden, tout simplement. Qui était très bien dans la boîte quand il ne dépassait pas. Et là, il va falloir que je fasse quelque chose et que je lui trouve un autre endroit. Parce que je ne sais plus. Il déborde. Ah oui, je suis super contente là sur mon philodendron tortum. Ça continue à pousser là. C'est un tout petite feuille. Je ne sais pas si vous voyez dans le fond, là, il y a plusieurs départs. Et surtout, là, j'ai une feuille qui se prépare sur l'autre pied là. Je l'avais pas vu. À force de surveiller ces petits bouts là qui démarrent, et ben je viens juste de le voir là tout à l'heure. J'ai dit mais il y a une autre feuille qui se prépare. Pour info, la petite dernière là, elle n'avait pas grossi plus que ça. C'était celle-là. Mais très très bien. Je suis contente. Il va falloir que je regarde si il a besoin d'eau ou pas. Mais il est super joli. J'aime. Là, mon confetti. Ah oui, j'avais pas vu celle-là. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez-moi ça. Les pattes de rose, là. Le bonheur. Ouais, il y a plein de feuilles qui vont sortir aussi de l'autre côté. Je ne sais plus où donner de la tête, lui. Vas-y, accroche-toi au tuteur. Hop. Et, alors, peut-être pas pour finir, le bégonia Amphioxus. Eh bien, écoutez, en pont, il va très très bien, lui. Hein. Alors que je vois le mettre sur le tapis chauffant peut-être avant de le perdre. Tapis chauffant que j'ai commandé, qui devrait arriver lundi. Je croise les doigts. Et pour finir, regardez-moi cette feuille-là. Alors pour moi, c'est la dernière. Toute jaune, comme celle-là. Alors je suis incapable de vous dire de quel pied il s'agit, parce que regardez, j'ai tellement de pieds là qui ont... Je suis sûre qu'ils ont ramifié. Je suis incapable de vous dire qui fait quoi. Mais aux dernières nouvelles, regardez, encore une, deux, trois, quatre. Quatre là. Enfin bref, il y a encore 4 ou 5 feuilles en même temps qui vont sortir. Oui, regardez, il y en a une belle là aussi. Plus ou moins verte. Mais enfin bref, on est début novembre et je vais avoir 5 feuilles en même temps. Bon, je suis en train de m'occuper de mes nouvelles feuilles là ce matin. J'essaie de vaporiser un petit peu. Non mais
Donc on est le 4 novembre ou le 5. Et il y a un trips qui se balade sur sur mon syngonium. En plus, je suis en train de me dire que là, c'est un peu noirci. Finalement, là, j'ai une feuille qui s'ouvre bizarrement. Non, mais vas-y, sauve-toi. Non, mais j'y crois pas, quoi. Regardez le temps qu'il fait dehors. Enfin, bref. Donc, méfiez-vous. Ok, et ben, on va repasser un petit traitement. Je vais ressortir ma pyrétrine. Et puis, lui, il va à la salle de bain. Bon, je voulais regarder un petit peu les autres plantes parce que l'autre syngonium, il est au milieu des autres. Déjà là, ça me plaît moyennement. Oups. Ça, je pense que ça devait être des piqûres de... Alors, je sais pas si c'est récent ou pas. Sauf que, alors là... Là, il n'y a pas photo. Hein. Ça, c'est des larves de trips. Je crois que je ne vais même pas essayer de nettoyer ou de récupérer la feuille. Elle est déjà tellement abîmée. Hop, je vais couper. Je vais couper la feuille parce que... Purée, en plus. Bon, j'hésite. Je vais peut-être la passer sous l'eau. Je vais les faire une par une, là, les feuilles. De mon syngonium panda. En tout cas, elles ont des larves. Bon, bah, tout ça, ça va partir à la baignoire. Et puis c'est parti pour le tour des plantes.